Je me présente, Annie Véro, technicienne en travail social. Marie-André Ténina-Dion, coach en relation d'aide. Aujourd'hui, on va vous présenter des trucs pour remplacer la punition. J'espère que vous allez apprécier. Cet outil est issu de la formation Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, qui est offerte par la Maison des familles La Cigogne du Lac-Saint-Jean-Est. Restez jusqu'à la fin pour avoir tous les détails. Donc, avant de vous présenter les alternatives à la punition, on va vous faire une petite mise en contexte. On a une situation où est-ce qu'on a un enfant qui emprunte les outils de son parent, qui en fait les oublie dehors et avec la pluie, ça se met à rouiller. On peut imaginer que l'adulte est vraiment pas content, veut plus prêter ses outils à son enfant, le met en punition privé de sortie, etc. Donc, on imagine l'escalade. Ce qu'on va voir ensemble, ça va être un peu des alternatives à ce qu'on pourrait faire dans une situation comme celle-là, autre que de donner une punition. Le premier truc, exprimer ses sentiments avec vigueur. Je suis furieuse de voir que tu as laissé mon marteau rouiller sous la pluie toute la nuit. Deuxième alternative, formuler vos attentes. Je m'attends à ce que tu me ramènes mes outils à temps et dans un bon état quand tu me les empruntes. La troisième alternative, c'est de montrer à l'enfant comment redresser les torts qu'il a causés, comment réparer son geste. On va imaginer que ce marteau-là est rouillé. Donc, on pourrait proposer à l'enfant de passer une petite laine d'acier dessus pour enlever la rouille, puis pour ensuite y mettre un petit peu d'huile pour finir le travail. Si jamais on n'a pas de connaissances en termes de réparation de ces outils-là, il y aurait une autre alternative qui pourrait être intéressante, qui serait, si mettons, il y a un système déjà mis en place d'argent de poche pour l'enfant, bien, on pourrait, au travers de quelques jours, quelques semaines, dépendamment de la gravité de l'objet qui a été brisé, de dire, ben, tu vas récupérer tant d'argent pour permettre de le rembourser. Puis dans un contexte comme ça, bon, on n'est pas obligé de forcément payer à l'enfant la totalité du bien, là, dépendamment de son âge aussi, mais juste le fait qu'il contribue puis qu'il ait la valeur de l'argent au travers de ça aussi, ça peut l'aider à ce qu'il fasse plus attention la prochaine fois. La quatrième alternative, c'est de proposer un choix à l'enfant. Tu peux prendre mes outils et me les retourner, ou tu peux oublier le privilège de t'en servir. La dernière alternative qu'on va voir aujourd'hui, c'est, on imagine que la situation est récurrente, que l'enfant continue à emprunter les outils, à ne pas les remettre à sa place. Voici ce qu'un parent pourrait faire en passant à l'action. C'est qu'en fait, l'enfant pourrait demander « Papa, ton coffre à outils est fermé à clé. » Puis effectivement, le parent passe à l'action. Donc, il vous pourrait dire « C'est vrai, pour le moment, j'ai besoin de savoir que mes outils sont dans mon coffre en sécurité. » Donc, ils ont à clé, l'enfant n'a plus accès. Quand l'enfant pourra reprendre ses responsabilités et faire les choses comme il faut, il pourra les réutiliser. Alors voilà, c'était les 5 trucs de remplacement de la punition qu'on avait à vous présenter aujourd'hui, qui sont tirés de l'atelier Parler pour que les enfants écoutent. C'est maintenant le moment qu'on vous en parle un petit peu plus parce qu'on l'offre ici à la Maison des familles d'Allemand. En fait, c'est une série de 7 ateliers qui visent à améliorer la communication entre le parent et son enfant. C'est animé par une équipe professionnelle et dynamique dans une ambiance chaleureuse. Nous vous invitons à communiquer avec vous pour vous inscrire à la prochaine cohorte. Merci! Wow!